J'ai envie de vous faire partager un véritable coup de cœur, non seulement pour un jeu de rôle, mais aussi pour des romans et en fait tout un univers que j'ai découvert un peu par hasard grâce aux réseaux sociaux, Facebook et tous les autres. Je me suis intéressé d'un peu plus près et j'ai eu raison. J'aimerais vous faire partager ce coup de cœur avec l'univers de Dragon Dead et pour cela, j'ai joint au téléphone Léo Faggianelli. Bonjour Léo. Bonjour. Alors Léo, tu es pour beaucoup, j'imagine, dans ce jeu de rôle, mais tu n'es pas tout seul. Derrière toi, il y a d'autres personnes qu'on va citer. On va s'intéresser au jeu de rôle et à tout l'univers de Dragon Dead. Pour commencer, j'ai envie que tu nous parles de cette passion que tu as pour le jeu de rôle. Depuis combien de temps? Est-ce que tu peux nous dire quel jeu t'a fait débuter le jeu de rôle et ceux que tu joues encore actuellement? Alors moi c'est pas très compliqué. Un jour j'ai un ami qui est venu à la maison et qui m'a dit est-ce que tu veux qu'on fasse une quête ensemble? Donc j'avais 13 ans. Là actuellement j'ai 26 ans donc ça fait 13 ans que j'ai commencé. Donc il m'a proposé de faire une quête. Donc j'ai rejoint sa quête, on a affronté des hippogriffes, on a gagné des pièces d'or et au fur et à mesure en fait j'ai commencé à découvrir le jeu de rôle grâce à un ami qui était plus jeune que moi en plus. Il devait avoir dans les 8-9 ans. Donc en fait on a vraiment découvert grâce à un petit jeu de rôle qu'il avait créé lui-même. Et j'ai eu la chance d'avoir ma mère qui m'a dit «Ah mais le jeu de rôle ça me dit quelque chose, je connais une boutique, si tu veux je t'y amène». Elle m'amène dans la boutique, je découvre Warhammer à l'époque, donc Warhammer c'était la deuxième édition si je dis pas de bêtises, et Donjons et Dragons. Donc ma mère complètement décomposée lorsque le vendeur lui annonce le prix de Donjons et Dragons. Mais au final, elle a cédé. Elle m'a acheté mes 3 livres, le triptyque pour pouvoir commencer. Et j'ai commencé à rentrer dans le jeu de rôle, quoi. Et j'ai commencé à créer vraiment mon univers de jeu de rôle. À partir de cette époque-là, je suis jamais resté vraiment sur des univers tout créés. J'ai toujours aimé pouvoir créer et faire et intégrer mes amis dans les univers que j'avais créés en fait. Du coup est né Dragon Dead, une idée qui n'est pas que la tienne. Est-ce qu'on peut citer les gens qui sont autour de toi pour ce projet? Alors donc Dragon Dead a une histoire un petit peu compliquée puisqu'on a commencé Dragon Dead en 2010. Tout est venu d'une nouvelle. J'avais écrit une nouvelle que j'ai fait lire à un ami, donc qui s'appelle Igor Poluchin, donc qui travaille chez Ori Games. Je lui ai fait lire donc la nouvelle et je lui ai dit est-ce que tu penses que ça pourrait être adapté en jeu de rôle? Et de fil en aiguille, en fait, on a commencé le développement d'un jeu. On a commencé l'histoire, un petit peu les bases, l'univers, les races. On a commencé un petit peu à développer tout un petit univers. Et on s'est rendu compte qu'à deux, ça allait être un petit peu compliqué puisqu'on n'avait pas soit les compétences, soit le temps de tout développer à deux. Donc on a récupéré pas mal de monde. Et au final, sur toute l'équipe qu'on a recrutée, on a gardé un membre important, donc qui est Anne Muller, qui est maintenant une de mes associées sur la maison d'édition. Un petit peu plus tard, au bout d'1 an et demi de développement, presque 2 ans, on a récupéré Julius Coller, qui est mon associé aussi maintenant, donc sur les éditions Eterna. Et on travaille tous les trois donc sur l'univers de Dragon Dead. Et pour moi maintenant, en tout cas, Dragon Dead est issu de nos 3 têtes. Voilà. Et après Dragon Dead, en fait, on peut aussi parler de cette maison d'édition Eterna qui a été créée en lien avec tout l'univers parce que c'est un vrai univers Dragon Dead. C'est exactement ça. En fait, quand on a développé Dragon Dead, au tout départ, on n'avait pas spécialement pour projet de le faire éditer. On a créé ça comme un collectif, on a travaillé dessus ensemble. On a créé une petite maison d'édition, une petite structure, même si elle n'avait pas de forme juridique à l'époque. C'était un peu pour se mettre tous sous la même bannière et pouvoir travailler ensemble et montrer notre travail ensemble. Et en fait, au fur et à mesure, on s'est retrouvé avec une maison d'édition qui portait le nom du continent de Dragon Dead et on a décidé donc de s'auto-éditer et donc de lier tous nos jeux à cette maison d'édition.
Eterna est né, c'est une maison d'édition, on va en reparler tout à l'heure parce que Dragon Dead n'est pas simplement un jeu de rôle. On peut dire que ce jeu de rôle, il a été financé en fait par une campagne de financement participatif. Oui, c'est exactement ça. Alors, lorsque le jeu est arrivé à une certaine maturité, on a voulu lancer un financement participatif, pardon. Ça s'est très bien passé, au-delà de nos espérances, et en fait, on a été, je pense, submergé par le nombre de souscriptions. Puisqu'en fait, on avait lancé une toute petite souscription, on s'attendait à faire un jeu de rôle niveau amateur, donc un jeu de rôle pour quelques fans, et en fait, sur les 50 personnes qu'on attendait, on a eu 250 personnes qui ont aidé à financer le projet. Donc ça a été un petit peu compliqué pour nous, sans mentir, puisque on n'avait pas les compétences pro. Nous sommes retrouvés en tant qu'amateurs, et sauf une personne qui avait déjà travaillé dans le milieu de l'édition, à travailler sur le projet. Et on a mis du temps, en plus du financement, donc pour développer le projet. Mais au final, le jeu est sorti cette année, en 2017, c'est ça? Il est sorti en 2016. 2016. Il est sorti en octobre 2016, après 3 ans d'attente par les souscripteurs. Alors moi, j'avais pas du tout entendu parler de cette souscription. Je suis un peu tombé par hasard, mais depuis, c'est un projet vraiment coup de cœur, puisque j'ai eu l'occasion donc de lire ce livre de règles, Dragon Dead, dont on va parler, mais on va aussi parler d'un roman avec Anne Muller qui a écrit le premier tome qui va bientôt paraître. C'est pareil, ce sera une campagne participative. Alors, normalement, oui. Donc, on parle des Chroniques de Châle, écrit par Anne Muller. Alors, on a sorti le tome 1 déjà il y a 3 ans de cela, donc qui a été en rupture de stock. Donc là, en fait, on va faire une réimpression avec une édition améliorée et l'apparition du tome 2. Donc, question financement participatif ou précommande, pour le moment, c'est en pourparlers avec les membres de l'équipe. Mais normalement, ça devrait pas tarder, ça devrait être d'ici un petit mois. Là, normalement, si tout se passe bien, on reçoit les prototypes d'ici une semaine et demie. Alors intéressons-nous à cet univers Dragon Dead, un univers pensé du début à la fin. Quand on lit ce manuel de jeu de rôle, il est écrit comme un roman, c'est-à-dire que vous avez vraiment pensé à l'histoire du monde qui est, j'allais dire, imaginé de toutes parts. C'est-à-dire que pour une fois, même s'il y en a d'autres qui le font, vous n'allez pas retrouver de nains, d'elfes, mais des races vraiment originales et une histoire de ce monde original. C'était vraiment voulu dès le départ. Et est-ce que ça n'a pas été compliqué en fait de recréer tout un univers aussi complet que celui-là? Alors ça, c'est une très bonne question parce qu'on me l'a posé quelques fois. C'était voulu. Alors au départ, on voulait justement sortir un petit peu de l'univers Donjons et Dragons et même de l'univers assez Tolkien, les elfes, les nains, les hommes, etc., etc. On voulait vraiment créer notre univers et on voulait vraiment que le joueur puisse jouer quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de jouer. Là actuellement, donc on a 5 races différentes dans l'univers de Dragon Dead qui sont quasiment inexistantes dans d'autres jeux ou dans très peu de jeux. Et quant à l'univers, oui, ça a été travaillé comme un roman puisque déjà Anne travaillait en parallèle sur son roman en même temps. Et c'était aussi l'envie qu'on avait. Moi actuellement, quand je lis des bouquins de jeux de rôle, la grosse déception que j'ai, c'est que j'ai l'impression de ne lire que des règles. Et je suis assez triste parce que je suis quelqu'un qui adore connaître les univers, qui adore en savoir plus et qui aime pouvoir donner des informations à mes joueurs. Et le problème que j'ai dans certains jeux de rôle actuels, c'est qu'on se retrouve avec des livres qui font peut-être 400 pages, dont 300 de règles. Et c'était pas du tout ce qu'on voulait. On voulait que lorsque le joueur ouvre le livre, le premier chapitre qu'il ait, ce soit la description de la création de l'univers, un endroit où le joueur puisse découvrir vraiment et se plonger dans la création d'un univers et se dire peut-être que je pourrais jouer là-dedans.
Et puis ça continue après, parce que il y a une petite partie en fait, comme tout jeu de rôle, qui va décrire les races, qui va décrire le système, un système qui est des plus simples en plus, enfin qui facile à prendre en main. Et puis après, on retourne dans le monde, c'est-à-dire que vous avez vraiment voulu que ce monde soit le plus complet possible. Et du coup, vous avez créé des chapitres qui sont exclusivement réservés à tout l'univers. Du coup, on a l'impression d'ouvrir un guide de voyage. Ça a exactement été pensé comme ça en fait lorsqu'on a créé l'univers. C'est vrai que quand on ouvre certains jeux actuels, par exemple moi je joue beaucoup sur l'univers de Star Wars ces derniers temps. Malheureusement je ne suis pas un grand fan de Star Wars. J'ai vu les films, je n'ai pas lu les livres, donc je n'ai que les connaissances que j'ai cinématographiques. Donc mon univers de Star Wars se limite à celui-ci. Le problème, c'est que lorsque j'ouvre le livre de jeu de rôle, je n'ai que des règles quasiment. Et en tant que maître du jeu, j'ai beaucoup de soucis, et j'ai encore beaucoup de soucis à maîtriser cet univers, puisque j'ai très peu d'informations pour me permettre de maîtriser dedans. Dragon Dead, quand on a écrit le livre, en écrivant un univers neuf, on va dire, il fallait que les maîtres du jeu puissent avoir un maximum d'informations. Je pense qu'il en manque, en plus, en tant que créateur du jeu, je pense qu'il nous manque pas mal de choses à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on a prévu de développer d'autres livres pour compléter la gamme et permettre aux maîtres du jeu d'encore avoir des informations supplémentaires. Alors, qu'est-ce qui va arriver dans l'univers de Dragon Dead dans ces prochains mois et cette prochaine année? Alors déjà, les chroniques de Chal, donc le tome 1, le tome 2 vont quand même compléter l'univers de Dragon Dead, puisque tous les retours que nous avons eus sur le roman en général s'accordent sur le même point, c'est que l'univers du roman permet de compléter l'univers du jeu de rôle sur certains aspects. Et donc d'ici début d'année, normalement 2018, on aura le premier supplément, le guide de Nemtelim, donc qui est un guide de zone, qui va traiter essentiellement sur une cité de l'univers de Dragon Dead, qui va permettre aux maîtres du jeu de créer leur campagne à l'intérieur de cette cité ou d'utiliser les éléments qui leur plaisent de la cité pour une campagne en cours ou même pour un autre jeu de rôle si ça leur plaît. Vous avez prévu de développer cette gamme avec d'autres suppléments à venir. Vous y réfléchissez? Vous avez déjà des dates? Alors, si c'est pour le jeu de rôle, donc on a prévu d'autres suppléments, effectivement. On a prévu quand même une dizaine d'ouvrages sur Dragon Dead, peut-être si tout se passe comme on le souhaite. En tout cas, on croise les doigts pour que ça continue. Et on avait un prototype de jeu de société dans l'univers de Dragon Dead. Malheureusement, vu qu'on a eu beaucoup de travail sur le jeu de rôle, ça a été décalé. Mais j'espère qu'un jour, on pourra relancer ça. Très bonne nouvelle donc pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'univers. C'est un univers complet. J'aimerais qu'on revienne sur ce livre de règles. Esthétiquement, il est superbe. Les illustrations sont de toute beauté. La cerise sur le gâteau, c'est le petit liseré marque-page qu'on retrouve et qui est très utile. C'est pareil, l'illustration colle vraiment à l'univers. Comment vous avez fait pour choisir cet illustrateur ? Alors, au tout départ, ça a été un petit peu compliqué la recherche d'illustrateurs, puisque du coup, je travaillais avec Igor Poluchin d'Ori Games, qui est directeur artistique chez eux. Et on a fait une recherche d'illustrateurs basique, on a regardé des blogs, des sites web, des CV, et on est tombé sur un premier illustrateur qu'on a refusé. Puis, un petit mois après, on est revenu sur notre décision, on l'a recontacté et effectivement, il s'avère que Dimitri Carré, donc l'illustrateur qui nous a fait la couverture, a su dégager, donc par contre avec le travail avec Igor, sur la couverture. Et ça c'était au tout début de l'aventure, tout début de l'aventure de Dragon Dead. Entre-temps, des modifications ont été faites sur l'univers pour assombrir l'univers encore plus que ce qu'il était. Et nous avons fait un remastering de la couverture avec un illustrateur donc, qui s'appelle Jean Seu, qui nous a permis de plonger l'univers encore un petit peu plus sombre que ce qu'était la première couverture en fait.
Parce qu'il faut dire que l'univers, il y a cette fameuse malédiction qui traîne avec ces personnages entre guillemets non morts hein, qui ont été contaminés et qu'il faut absolument éviter ou combattre tout au long du jeu, hein. C'est exactement ça. Alors dans l'histoire, on affronte une maladie, maladie ou malédiction. Pour le moment, les joueurs n'en savent pas beaucoup plus. Une maladie malédiction qui fait que lorsque on est contaminé par la fièvre noire, on va mourir. Et en quelques heures, en fait, le corps va se relever. La particularité, c'est qu'on n'est pas dans un univers de zombies, comme on va connaître le Romero, etc. On est vraiment dans un univers où le non-mort va se nourrir de l'âme des vivants. Donc du coup, le non-mort est en quête perpétuelle d'essence, comme c'est appelé dans le jeu, et il va se jeter sur toutes les entités vivantes qu'il va trouver. Et puis une autre particularité de ce jeu que j'ai adoré retrouver dans le roman, c'est un peu ces deux univers entre les pro-dragons et les anti-dragons. Et les pro-dragons et les pro-dieux. Alors ça aussi, c'était un petit peu voulu quand on a créé l'univers, c'est qu'on voulait vraiment qu'il y ait un climat un petit peu religieux assez présent sur l'univers, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas trop dans certains jeux de rôle. La religion, on parle des grands dieux, des bonus que ça peut apporter, des malus, mais on traite rarement le côté RP de la religion. Alors que là, dans toute l'étape que nous avons fait, sans mentir, on a dû faire au moins peut-être 1500 playtesters du jeu en l'espace de 3 ans, peut-être même plus. Nous avons eu, à chaque fois qu'on a eu des pro-dieux et des pro-dragons à une table, on a eu des petites altercations entre les membres qui ont joué justement ce trait du personnage. Et dans le livre, justement, on a voulu imposer ça un petit peu en expliquant les deux genèses en fonction d'un pro-dragon ou d'un pro-dieu, ce qui permet à chacun de se faire sa vision de l'univers de Dragon Dead. Un bel univers sur lequel on peut rebondir puisque on en parle depuis le début. Il y a aussi ces fameux romans d'Anne Muller. En préparant l'interview, je vous disais que les deux étaient complémentaires. Moi, ce que j'avais adoré, c'était ça, c'était que le jeu de rôle nous donne envie d'en connaître encore plus sur l'univers, malgré qu'il soit très complet. Et de se retrouver à lire le roman, en fait, on a envie de jouer encore plus au jeu de rôle. C'est-à-dire que cette complémentarité, en fait, est absolument géniale. Comment vous faites pour travailler avec Anne Muller pour que ce soit aussi que l'un ait besoin de l'autre, en fait, et que ce soit aussi complémentaire? Alors, lorsqu'on a commencé, bon déjà, la grosse chance qu'on a eue, c'est qu'on a eu l'occasion de travailler le roman en même temps que le jeu de rôle. Donc déjà sur le tome 1, on le sent vraiment puisque Anne a travaillé donc sur les deux univers en même temps. Et même moi, c'est vrai que des fois, je me rends compte en lisant par exemple des extraits du tome 2, je m'étonne moi-même du résultat final, mais c'est surtout le travail d'équipe qu'on a fait, Julius Kohler, Anne Muller et moi, qui nous a permis d'avoir un univers si poussé et si lié en fait, puisque donc Anne écrit, Julius retravaille les textes avec elle, et en fait on corrige toutes les erreurs d'univers, on essaye de faire en sorte que tout colle parfaitement, et tout le monde travaille main dans la main pour essayer d'avoir un univers qui puisse donner d'autres informations dans l'autre univers, puisque donc Dragon Dead et les Chroniques de Châle sont à la même époque. Le travail le plus dur, c'est de donner des petites informations en plus qui puissent servir toujours, par exemple, dans l'autre tome ou dans l'autre bouquin de règles. Ce qui est très complémentaire, je le redis, hein, quand vous lirez, j'espère, je vous souhaite et je vous invite à lire ces chroniques d'Anne Muller dès que vous pourrez les avoir sous la main. Vous aurez envie de jouer à Dragon Dead puisque les personnages sont très bien ficelés. Ils donnent envie de créer les mêmes personnages du roman. Et quand vous allez vous plonger dans le livre de règles de Dragon Dead, si vous voulez en savoir encore plus sur l'univers, allez faire un tour du côté du roman et vous aurez une vision de cet univers encore
encore plus poussée. En préparant cette interview, vous me proposiez de nous parler de quelques surprises. Alors, est-ce qu'il y a de l'actualité autour de Dragonhead autre que les suppléments et les romans qui vont arriver? Alors, pour Dragon Dead, donc on a plusieurs choses qui sont en place. Donc, au tout départ, on a posé des questions aux souscripteurs donc du premier livre pour savoir ce qui les intéressait le plus. On avait décidé de travailler sur une campagne pour leur permettre de jouer vraiment dans l'univers de Dragon Dead et de pouvoir faire évoluer leurs personnages à l'intérieur. Sauf qu'on s'est rendu compte que l'univers était plus un univers type bac à sable. Donc, c'est-à-dire, maître du jeu, on te donne les ressources et ensuite on te laisse créer ton histoire, puisque tu as tellement de choses qu'au final, c'était un peu dommage de limiter des gens sur des gros rails. Et on a décidé en fait donc de travailler sur des livres qui décrivent des zones. Puisque pour ceux qui découvriront Dragon Dead, sur la carte en fait on a 22 grandes cités et on va essayer d'en décrire quelques-unes. Donc là on s'est penché sur Nemtelim, donc sur la première grande cité sur laquelle on travaille. Et si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises, Anne et Julius sont en train de travailler en parallèle sur le Sabras, donc qui est une autre région de Dragon Dead. Donc normalement, dans les années à venir, on devra avoir peut-être 2 ou 3 suppléments, en tout cas de régions et de contenu. Et si tout se passe bien, d'autres petits cadeaux PDF qui se glisseront un petit peu sur Internet, qui seront écrits par certains de nos auteurs, puisqu'on a enfin recruté des nouveaux auteurs pour travailler sur la gamme avec nous, tels que Olivier Blanchon, qui du coup signe le guide de Nemtelim, et qui rejoint l'équipe officiellement, en tout cas l'équipe d'auteurs sur Dragon Dead. Tout à l'heure, vous nous parliez d'un jeu de société. Est-ce que l'univers n'est pas approprié justement pour essayer de créer un jeu à venir, un jeu de société, ou pourquoi pas, moi j'ai pensé à un jeu de cartes quand j'ai commencé à me plonger dedans. Alors, c'est exactement ça. En fait, le jeu, on avait un premier prototype de jeu, donc d'ailleurs qui peut être retrouvé sur Internet, donc en recherchant un petit peu sur Twitter pour ceux qui sont un petit peu agiles, en marquant Dragon Dead et jeux de société, peut-être qu'ils pourront retrouver. C'est donc un créateur de jeux de société qui s'appelle Jean-Romaric Rio, qui a créé en fait un jeu de société où on joue avec des cartes, c'est un jeu de deck building, où on joue en fait une guilde de l'univers de Dragon Dead et où on doit travailler en coopération pour défendre des objectifs. Sauf qu'à la fin de la coopération, il faut qu'il y en ait un qui ait le plus de points de victoire et on est obligé de trahir les autres pour passer devant. J'espère qu'il sortira puisqu'on a eu des très bons retours. C'est juste que pour travailler sur l'univers du jeu de société, je pense qu'il nous fallait plus d'expérience. Il nous fallait plus de travail en amont puisqu'on a beaucoup travaillé sur le jeu de rôle et sans mentir, on a beaucoup laissé de côté tout le reste puisque notre priorité était que le livre de Dragon Dead sorte avant qu'un jeu de société sorte. C'était aussi un petit peu compliqué. Mais là, maintenant que Dragon Dead est sorti et que tous les autres projets sont en cours, donc on a plein d'autres projets en dehors des univers de Dragon Dead qui vont normalement peut-être paraître en 2018. C'est pareil, on aurait pu s'attarder sur plein de choses, le système qui est à base de D6, on aurait pu s'attarder sur les guildes que vous venez d'évoquer, qui sont vraiment très présentes dans l'histoire et dans les romans d'ailleurs. On s'aperçoit que quand vous jouerez à Dragon Dead, ce sera pas juste une histoire d'aventure, il y aura aussi des histoires politiques, de traîtrise, d'espionnage, de ce genre de choses. Donc c'est vraiment un univers complet, on peut se retrouver à faire tout type d'aventure et pas simplement ce qu'on appelle du dungeon crawler, hein, c'est-à-dire rentrer dans un château, tuer des monstres, ramasser des trésors. Il y a moyen de faire des campagnes et des parties beaucoup plus subtiles que ça, avec des traîtres, avec des histoires autour de guildes et ce genre de choses. La dernière question, ou les dernières questions, ce serait autour de la maison Aeterna. Une maison d'édition, ça veut dire éditer des livres ou des romans. Est-ce que ça veut dire que vous êtes prêt à publier autre chose que des livres ou des jeux dans le monde de Dragon Dead avec Aeterna?
Alors justement, comme je disais donc dans la question précédente, là pour 2018, donc on a 2 petits jeux donc, qui sont en préparation. En tout cas, un qui est sûr, qui va être annoncé normalement dans les semaines ou mois à venir. Donc ça sera un petit jeu type apéro. Et je vais juste dire un mot-clé puisqu'on ne va pas en parler plus que ça, on va dire le mot pirate. Donc ça sera un jeu apéro sur lequel les joueurs pourront jouer rapidement autour d'une table ou même sur la pelouse ou n'importe. Ça sera un petit jeu assez fun qui est déjà playtesté en convention plusieurs fois et qui normalement devrait paraître, si je ne me trompe pas, en tout cas c'est ce qui est sur nos plannings pour le moment, en cours d'été. Et ensuite, on a un autre projet donc sur lequel on communique énormément et qui est en cours de développement et qui a été testé encore en convention, qui s'appelle ENBA. Alors ENBA, le mythe des régulateurs, c'est un univers japonais, mais plutôt japonisant, mais pas japonais, dans lequel en fait le joueur va jouer ce qu'on appelle un régulateur. Un régulateur, qu'est-ce que c'est? C'est un esprit qui devait rejoindre les morts, est accueilli par les kami, et les kami lui proposent, donc les kami ce sont les dieux dans les univers japonais, lui proposent en fait de devenir un régulateur. Le régulateur en fait c'est une personne qui a atteint un niveau de karma assez haut, en fait pour pouvoir aider les dieux à réguler l'équilibre du monde. Et les joueurs en fait vont jouer des régulateurs qui vont aider à établir l'équilibre du monde, comme je disais. Et par exemple ils vont se combattre des yokai, essayer de sauver des gens qui ont été maudits, ou aider un yokai qui a perdu un objet qui le rend furieux et qui va vouloir détruire tout un village. Donc ça va être vraiment dans un univers japonais assez antique. C'est l'équivalent de l'époque Heian. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est l'année 800 à 1000 environ. Léo, pour terminer, on voulait signaler avant de se quitter que la maison d'édition Eterna, elle est prête à recevoir les manuscrits autour de ce jeu de rôle et de Dragon Dead. Voilà, c'est ça. Que ce soit pour Dragon Dead, si ça peut donner envie à certains, ou s'ils ont tout simplement envie d'envoyer leur propre univers, que ce soit en roman ou en jeu de rôle, qu'ils n'hésitent pas à nous les envoyer sur contact@édition au pluriel -du-6 Eterna, ETHERNA.fr. De belles promesses que vous nous faites avec cette maison d'édition Eterna. Je rappelle que Dragon Dead, le jeu de rôle, est disponible. Il suffit d'aller sur le site de Dragon Dead, de taper Dragon Dead. Vous allez tomber soit sur une page Facebook, soit sur la page Facebook. Internet de Dragon Dead. Il y a aussi une page internet pour Aeterna, c'est www.édition avec un s-eterna.fr. Et puis guettez la sortie des romans de Anne Muller, on en reparlera. J'espère que je pourrai vous proposer une petite interview de Anne Muller pour la réédition du tome 1 et pour la sortie prochaine du tome 2 de ses chroniques. Merci beaucoup Léo. Je rappelle qu'avec Anne Muller et Julius Kohler, vous faites partie de cette équipe d'Eterna et de ce jeu de rôle Dragon Dead. Bonne continuation et à très bientôt. Merci, à très bientôt.